lui qui m'a sauvé. J'aime Jésus lui qui m'a... Ce soir encore, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu qui nous accorde cette occasion d'être dans sa maison, qui est la maison de correction, qui est notre maison de réconfort, parce que nous savons que nous y venons et nous rencontrons notre Dieu. Et personne ne peut venir au devant de Dieu rentrer à vide. Est-ce que vous le croyez? Il y a toujours quelque chose que nous bénéficions de Dieu, que ça soit sur le plan spirituel et même physique, parce que nous venons malades, il nous guérit par sa grâce. Nous avons des problèmes, il nous donne la solution. Que notre Dieu soit loué. Donc le temps que nous sommes ici, nous oublions nos soucis, nous oublions nos problèmes, nous faisons confiance à Dieu, parce que nos problèmes ne sont pas plus grands que Dieu. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur gravité, notre Dieu est maître de temps et de circonstances. Et il nous a même dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Quand il dit qu'il est Dieu, ça veut dire rien ne peut le dépasser. Ce qui me dépasse, ce qui vous dépasse, ne dépassera jamais notre Dieu. Est-ce que vous le croyez? Dites à votre voisin, rien ne dépasse notre Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Et la maladie la plus grave que nous voudrions combattre, c'est la maladie de l'âme. Même si Dieu me guérit aujourd'hui, s'il tarde, un de ces jours je m'en irai. Il y aura même un temps où j'aurai la vie en dégoût. Vous sentez que je ne dois pas continuer. Tu dis, Seigneur, laisse-moi m'en aller. Mais je me rappelle de Siméon. Lui a transporté le bébé Jésus dans ses bras. Et il s'est écrié, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce que messieurs, tout ce que vous voyez, Ézéchias dit, mais ça avait existé, c'est passé, c'est revenu, il n'y a rien de nouveau. Ton salut, il n'y a rien d'intéressant sur cette terre. Dès que vous avez le salut en vous, laissez-moi vous dire que quel que soit le temps où les doux chariots arrivent, partez. Il n'y a rien d'intéressant dans ce monde.
byakaya byakulwa kakwenti fyacho bichandolo so babula bafa to Mais notre âme kaji musuka wetu est la plus grande richesse que nous ayons. imbubanji bune nane naye butujinapo Je ne la vendrai à aucun prix. wanyi musuka chamba kufana kakwena mushinga shumpabula ba Qu'il puisse payer une âme. ujima kusuma musuka wanyi to Il n'y en a pas. kaya koko Il n'y a aucun prix qui puisse payer une âme. kakwena mushinga na shawo mu kufuta kusuma musuka wanyi to Mais kadi il y a un travail, kujimujimu il y a une direction kujibulomboji dans laquelle vous pouvez diriger votre âme. buji ani gisangu ije kulobola musuka wetu Et ça, c'est votre choix. echi gisungule jebe sunga Croyez-vous que c'est la vérité? tojiba nimbulele lani Je vais dire, frère Branham, musuka wetu Branham dans son sermon, la semence de discorde. ubuishi bujina bwani jiminu ja chimvundu Bien avant ça, tenez-vous debout, s'il vous plaît. jambi nyo mwakuso anji ima nayo kokukulu Lisons notre écriture tubala mufundu wetu de Juge 16, balumbulishi shato jikumi sambombo verset 10. kanuka jikumi Delilah dit à Samson, Delila kwambila shimishoni voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. muna wakuza bananyi kugana ngambila wala mashimi Maintenant je t'ai pris, byenye kusengelela indique-moi avec quoi il faut te lier. njaji kile koko bikengele bana bakusuikane chini Il lui dit, yeye kumwambia si tu me liais avec des cordes neuves, wewe munsuikani dont on ne se soit jamais servi, itukaba jusuikana imuntu nashaumwa je deviendrai faible, nindo mutekete je serai comme un autre homme. nindo byayi musombera muntu yose wachifakeyo C'est dans la version de roi Jacques où il est dit, mungu jumwenu wafumu yakobo mubefuna je bamani deviendrai comme tout homme. nindo mumuje muntu yose wachifaka Parce qu'il était conscient qu'il n'était pas comme tout homme. walushimishoni umuntu shibubwane bushuwe yeikene mu bantu bose bwala Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Delila kwanga tayishinga mifya yeye kumuswika naye Puis elle lui dit, bashishe kumwambira ibi les Philistins sont sur toi, Samson. shimishoni wayayi benapela shitabakaji pa uchi J'aime souvent ces cris. tumuna yabo ilubilelo C'est comme un cri de réveil. bes bulubilo jikatabula naji muntu Parce qu'il sentait que waluvuvani l'ennemi prenait le dessus. mulishu kabusuku muchimuna Alors on criait, obele lubila les Philistins sont sur toi, Samson. shimishoni wamanya bebishitabakaji pa uchi Toute la puissance de Dieu qui était en cet homme ukola bwazani bose vumulu se réveillait. uvubuka tamuka Il pouvait prendre des milliers de Philistins comme un homme. uvumo okwambula musumu wa benapela shetumuje muntu umwe Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux que d'être dans la main de Dieu. ukabichansi cha nzambi simbilenga menemene Quand il vous utilise par sa main. pajizambi ukwatereba mu chungu chaze shende Veuillez vous asseoir. anshani sombo Je prends le verset 12. kanuka chipili chibichi Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia. Delila kwanga tayi myonji mifya kuti yo myonji mineyi kumuswika naye Puis elle lui dit, pashishe kumwambia les Philistins sont sur toi, Samson. shimishoni benapela shitabakani pa uchi Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. pabe bantu bakabasaka mumubuteyi munzu bukampandi Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. shimishona kukosa imyonji yomusiku wabo kumusombela muntu kosa kabwana kakesi Delilah dit à Samson, Delila kwambia shimishoni jusqu'à présent tu t'es joué de moi. tini mpinjeu ujana umpotela Tu m'as dit des mensonges. ujana ngambia wala mashimi Déclare-moi jadikila avec quoi il faut te lier. mbikengene okuswikane chini Il lui dit, yeye kumwambia tu n'as qu'à tisser le 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. bijinga wangata mwanju wa chilamba uswika nao hibya ibyasiku mwana muteketebi Je voudrais vous faire remarquer que ndi musuko kantomayeni kubwalo kampani cette manière de faire de Samson devenait une tradition. ngezele wamalo wa shimishoneu uvulwa mpinjeu muchisere cha banga Quand vous me le chillez, vous nous mettez même dans le dès qu'on crie, les Philistins sont sur toi, je me lève. il savait que même si je suis lié yena mani bela besa bo pa ujana ujuka Il savait que c'était devenu une habitude. chisawu chino chibi jinu C'est pourquoi kibarukai vous allez voir la Bible le dire ici. ino munna biblia wa mwayoni
C'est au verset 20. Kanunka makumi abiri. Elle dit alors, Dela kwamba ipashishi. les Philistins sont sur toi, Samson. Shimishona. Bena pala sitawaje pa uji. Là, c'est quand même il a livré le secret. Apu pakamutandu ila iwale busokoka. On lui a déjà rasé les cheveux. Bamanya kumukongola nsuki. La Bible dit, il s'est réveillé de son sommeil et dit, Shimishona kushukutulu twende wambani. je m'en tirerai comme les autres fois. Ninji sombwele. Mutu jisombwele misangu kwa bishana. Je me réveillerai avec force. Nishuka ne makanda. Ça sera comme les autres fois. Nibieze kwa kaibeze misangu kwa. La Bible dit, il dit, je me dégagerai. Wambani nimba chimuna pa chibijinu. Il ne savait pas Shimishona kafumanya bwani. que l'Éternel Bwani wachelele. s'était retiré de lui. Ukavumuye kula nenda nashi. Est-ce que l'église écoute? Ekeleza ngomvwa. C'est ça l'attitude d'un chrétien, Kinika yomana Kristo. d'un croyant. Omene kwita bunshi. Il fait le compromis avec la parole. Utochitungu ni jija nzambi. Il va penser Wela menshini. que les choses seraient comme avant. Bwani maluni ni makajenda kalamu. Là, je voudrais vous donner un conseil de la Bible de Frère Branham. Ne faites jamais de votre adoration une tradition. Que l'adoration ne devienne pas une formule habituelle. Parce que bien souvent, quand Dieu se retire d'un homme, l'homme ne s'en rend pas compte immédiatement. L'homme ne comprend pas que à ce point Dieu m'a déjà quitté. C'est pourquoi je prie mon soutien. Les Philistins sont sur toi. Hier, quand on criait comme ça, il s'est réveillé avec force. Avant-hier, la même chose. Ça commençait à se rapprocher. Il a dit, liez-moi les bras, on a lié. Finalement, il dit, liez-moi les cheveux. Le diable, quand il entre dans votre vie, il prend la forme la plus simple. Je dis que je vais lire dans la sémence des discordes. C'est prêché le 18 janvier 65. Je suis au paragraphe 73. J'irai jusqu'à 74. Nous voyons aujourd'hui nos prétendues églises. Et même nos sages. Nous sommes sortis. Nous n'étions pas satisfaits. Il nous fallait former des groupes. Il y a eu toutes sortes de choses. Il nous fallait avoir ceci. Il nous fallait avoir ceci. Il nous fallait former un autre groupe. Quelqu'un se levait en disant, il viendra sur un nuage blanc. Un autre disait, non, il viendra sur un cheval blanc. Très bien. Nous allons former des groupes. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est s'aimer la discorde. Les gens sont sortis. Les tonnerres sont révélés. Les autres se ne sont pas révélés. Nous sommes dans les milléniums. Nous sommes des réveils. Réveil de telle église. Réveil de telle autre. Nous n'avons fait que s'aimer la discorde. Il y a certaines choses qui ne sont même pas trop importantes dans votre vie. Par exemple, la mauvaise compréhension d'une écriture.
Vous pouvez mal comprendre une écriture, mais restez sincère dans votre cœur. Parce que c'est Dieu qui révèle la parole à quelqu'un. Si Dieu ne t'a pas révélé une chose, ça ne sera jamais un péché jusqu'au jour où Dieu révélera la vérité. Et quand vous n'y croyez pas, le péché commence ce jour-là. Des choses inutiles. Ils ont sorti. Il viendra sur une nuée blanche. L'autre dit non, c'est sur un cheval blanc. À cause de ça, ils se sont séparés. Il y a une église, je crois c'est à Kalemi, qui s'est divisée sur un point. L'absolu c'est la Bible. Les autres disent non, l'absolu c'est les messages. À cause de ça, ils se sont divisés. Comme si la Bible et les messages étaient deux choses différentes. Nous n'avons sémé que de la discorde. Quand tu viendras, peu importe comment ça se passera. C'est lui qui interprétera sa propre parole quand tu viendras. Et pour des choses comme ça, Frère Branham ne discutait pas avec les gens. Il leur disait, tu l'attends comme s'il venait sur une nuée blanche. Moi je ne le crois pas comme ça. Mais l'essentiel, toi tu attends Jésus, moi j'attends Jésus. Préparons-nous. Qu'il vienne sur une nuée, qu'il vienne sur un cheval, ça change quoi? Frère Branham dit, mais ma pensée n'est pas encore atteinte ici. Frère Branham dit que attendons ce moment-là, comprenons-les. En parlant de ces choses-là, vous ne saisissez même pas le message du jour. Est-ce que l'église a écouté? Vous montrez toujours ce que Dieu va faire. Ou ce qu'il a déjà fait. Et vous ignorez ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça qu'on se trouve avec des éléments discordants. Maintenant écoutez. Paragraphe 74. Or nous remarquons qu'aujourd'hui nos églises, toutes nos églises ont semé le vent. Est-ce que l'église écoute? Et Frère Branham dit, et elle récolte la tempête. Nous n'avons plus de réunions de prière. Nous n'avons plus les réunions que nous avions autrefois. Qu'y a-t-il? Nous avons levé les barrières surtout. Regardez, même nos églises pentecôtistes sont remplies de femmes aux cheveux coupés. Autrefois, cela n'était pas permis. Moi je commence par le parent. Où sont passés ces parents qui changeaient les écoles de leurs enfants parce que là-bas on coupe les cheveux? Disent non, nous sommes des chrétiens.
Ma fille ne peut pas couper des cheveux à son âge ici. Elle est déjà une chrétienne. Mais aujourd'hui, ce sont les parents qui eux-mêmes coupent ces cheveux-là. L'héritage que nous laissons aux enfants, c'est quoi? C'est la connaissance intellectuelle. C'est l'argent. Mais qu'en est-il de leurs âmes? Où sont les parents qui se souciaient de leurs âmes, des âmes de leurs enfants? On parle des Amish de son temps, les gens qu'on appelait les Amish. Ils ont dit, parce que dans vos écoles, vous enseignez des choses contraires à la Bible. Allez, nous sortons nos enfants. Et ils les ont fait. Mais nous, que sommes-nous devenus aujourd'hui? Où est passée notre première vision de ces messages? Cet empressement qu'on avait. Comme quoi Jésus peut venir aujourd'hui. Mais c'est devenu une habitude. Nous pensons que nous pouvons faire ça aujourd'hui. Demain on arrangera. Dieu est dans bien des choses sauf dans une chose, l'habitude. Dieu n'est pas dans l'habitude. Et il dit dans Malachie, je suis Dieu et je ne change pas. Ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Où sont passées les choses, les causes que nous défendions autrefois? Samson, les Philistins sont sur toi aujourd'hui. Et tu es incapable, ne serait-ce que de lever ton bras. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, quand le diable se saisit d'une personne, la première chose, il lui crève les yeux. Les yeux spirituels ne voient plus. Ce qui était péché hier, aujourd'hui est normal. Tu es aveuglé. L'église a semé le vent. Et aujourd'hui, elle récolte la tempête. Regardez nos églises pentecôtistes. Elles sont remplies de femmes aux cheveux coupés. Autrefois, cela n'était pas permis. Qu'est-ce qui n'était pas permis? De se maquiller, de se vernir les ongles. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il fallait que ça soit là-bas. Vous qui utilisez les vernis base à vos ongles, où est-ce que vous avez eu cette écriture qui vous autorise de faire cela? Autrefois, ah Seigneur, regarde nos églises, elles sont remplies de femmes aux cheveux coupés. Autrefois, cela n'était pas permis de se maquiller, de se vernir les ongles, toutes sortes de choses. D'avoir un homme là, ces espèces de riquilles, tout marié 3-4 fois. Ils sont diacres. Quelle discorde. C'est de la suie. Seigneur, Église, rentrons là où nous avons commencé.
Je lis cette citation parce que j'ai parlé de vernis le mercredi. Je parlais des cabellos que vous avez maintenant. Vous les payez même pour vos filles. C'est parce que vous avez remarqué que les Philistins sont devenus jolis. Voilà pourquoi vous copiez ces choses et vous les appliquez sur vos enfants. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des gens consacrés à l'Éternel. Même si tout le monde fait, vous avez des limites que vous ne savez pas traverser. Ils mettent des choses ici parce que le cœur en est plein. La mondanité ne commence pas par l'aspect extérieur. Non, c'est d'abord l'égout. Et l'égout est dans le cœur. Quand ce goût s'enracine dans le cœur, il se sectorise par le zèbre. Même les paroles, la Bible a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis allé dans une église. C'est à Bunkonde parce que c'est notre église. Beaucoup de choses, en grande partie, la faute est à nous, des pasteurs, des conducteurs. On m'avait appelé pour prêcher l'ordre et établir les diacres. Je prêchais, je crois que c'était les jeudis et les vendredis. Le mercredi aussi. Les dimanches, jeudi. Avant de passer à l'ordre, il faut que j'apporte quand même l'évangile, que je prêche. Il peut y avoir une ou deux personnes qui peuvent donner leur vie à Jésus. J'avais la liste des diacres qu'on m'avait proposé en poche. Je prêche l'évangile. Je fais l'appel à l'hôtel. Je vois l'un des diacres s'approcher à l'hôtel pour le baptême dans l'eau. Je me suis demandé c'est quel miracle ça. Je l'ai laissé tranquillement, j'ai appelé le pasteur. Comment pouvez-vous prendre un homme qui n'est même pas baptisé dans l'eau au nom de Jésus et lui confier la fonction d'un diacre? Ce sont ces églises-là qui engendrent des prédicateurs qui viennent à Christ aujourd'hui comme païens. Le lendemain, c'est un prédicateur parce que c'est quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire, qui parle français. Ou soit c'est une prophétie qu'il a appelé prédicateur. Nous étions avec les diacres Possiens là-bas. Chez ma soeur. Elle nous a dit, est-ce que tu sais que ton beau-frère est devenu prédicateur? J'ai dit, gloire à Dieu. Dieu soit loué, ça c'est une bonne chose. Avec mon sens de l'humour, je lui ai dit, bon, ça règle la question, il ne te tapera plus parce qu'il était tapé. Nous montions, nous descendions pour trancher des problèmes. Maintenant qu'il est devenu prédicateur, nous pensons que les coups sont terminés. Comme il est devenu prédicateur, ça marche bien. Mais le monsieur m'attaque sur le point des Écritures. Le monsieur m'a attaqué sur les Écritures. T'as toujours un. Veuillez vous réveiller. Vous dormez.
Le problème c'est que il me dit tu le munchani vous prêchez mal. mon temple local anonymishe bibi. Je dis ah bon? Hein? Comment ça? Mushindu kai. Vous étiez, Diago Possien était présent. Honorable Possien. Il m'a dit, vous prêchez que nous irons dans l'enlèvement. Oui, c'est bon. Est-ce que nous sommes les Juifs pour aller dans l'enlèvement? Je lui ai dit, mais attendez. Mais quand toi tu prêches, tu prêches quoi à l'église? Tu es prédicateur, mais tu prêches quoi? Non, il n'y a aucune écriture qui dit que nous irons dans l'enlèvement. J'ai dit, non, là tu as fait une erreur. Bon, viens avec ta Bible à toi là. Viens avec ta Bible. Parce que tu n'as jamais lu dans ta Bible que nous irons dans l'enlèvement. L'enlèvement c'est pour les Juifs. Vous voyez le genre de prédicateurs que nous produisons. L'église a semé le vent. Elle récolte la tempête. C'est pourquoi les dégâts ne s'arrêtent pas. Chaque jour, ce sont de nouveaux dégâts. Des gens qui ne connaissent Dieu que par les noms. Par une seconde main. Parce que quelqu'un lui a parlé. Parce qu'il parle français. Il peut collecter autant de citations sur l'internet. Il monte avec 1000 citations. C'est un prédicateur. On me dit, c'est de la suivre. Comment y arrive-t-il? Dieu n'accepterait pas ça dans son église. Alors il faut qu'ils aillent dans une organisation pour se le permettre. Des choses comme ça. On a peur d'en parler. On a peur d'en parler parce qu'on se ferait mettre à la porte de l'organisation. Oh Dieu, donne-nous des hommes qui nous soient attachés à rien d'autre qu'à Dieu et à sa parole. Les gens qui nous soient attachés à rien d'autre. Les gens qui diront la vérité sur ces choses. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Qu'avons-nous fait? Semer la discorde. Nous avons semé le vent. Et maintenant, nous récoltons la tempête. On laisse n'importe qui devenir chantre, prédicateur. Nous marchons comme si Dieu n'a pas un chemin tracé. Chacun se fraye un chemin. Il s'en sort. L'un des problèmes que frère Wanam avait avec les pentecôtistes, il leur disait, vous soutenez n'importe quoi, vous les pentecôtistes. Tout ce qu'on amène à l'église, ça passe. Non. Samson, tu es né, tu es consacré à l'Éternel. Qui est-ce qui ont des Bibles ici? Levez un peu les Bibles comme ça.
Et vous savez ce que le diable a fait? Il a remplacé la Bible par le téléphone. Ceux qui ont des Bibles, tenez-vous un peu debout. Je vais voir par le prédicateur. Ceux qui ont des Bibles, regardez. Regardez une église comme la nôtre. Je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personnes. Veuillez vous asseoir. Mais le reste n'ont pas de Bible. Si vous allez dans leur maison, ça vous prendra toute une journée pour retrouver la Bible dans leur bibliothèque parce qu'elle est passée en bas, en dessous. Des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Mais comment auront-ils la force? Oh Samson. Oh, Shimshon, les Philistins sont sur toi. La séduction commence de façon que tu ne te rends même pas compte. Finalement, tu vas remplacer la Bible par ton cœur. Ton cœur prendra la place de la Bible. Tu fais que je te dis que ce que tu as fait ce n'est pas bien. Mon cœur ne me reproche de rien. Frère dit que c'est parce que réellement dans ce cœur il n'y a rien. Lisez avec moi Isaïe chapitre 1er pour ceux qui ont la Bible. C'est quand l'égarement d'Israël a atteint un niveau le plus élevé que Dieu a suscité un prophète Isaïe. Et son message n'avait rien pour leur plaire. Écoutez d'abord le chapitre 1er, comment il commence. Je prends même le verset 1er, je descends. Prophétie d'Esaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. La prophétie d'Esaïe dit ceci. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Je nourris et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Est-ce que l'église écoute? Le bœuf connaît son possesseur. L'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il dit que je nourris, je élevé les enfants, mais ces enfants se sont révoltés contre moi. Si vous continuez, Dieu dit, leur culte même est devenu une puanteur devant mes yeux. Parce que quand vous allez continuer, c'est dans Isaïe 1 où Dieu va finalement chuter par dire venez et plaidons. Je saute un peu. Je prends le verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Donc vous voulez prier, Dieu regarde à côté. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous.
Purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Si vous remontez plus loin, il leur interdit même d'apporter les offrandes. Il dit n'apportez même pas vos offrandes dans ma maison. Mais pourtant offrir c'est un commandement de l'Éternel. C'est une loi de l'Éternel. Comment Dieu peut-il s'élever et refuser sa propre loi? C'est parce que ils avaient changé cette ordonnance à une tradition. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans le sermon intitulé Toutes choses. Prêché le 24 novembre 62. À partir du paragraphe 26 jusqu'à 29. Dieu étant plein de miséricorde et de grâce. Quand l'homme a péché, comme je l'ai dit, Dieu a pris un substitut. Un animal. Imaginons cela une minute. Imaginons un juif très sincère. Autrefois dans l'Ancien Testament, il reconnaît qu'il n'est pas dans la communion aussi longtemps qu'il n'y a pas de sang pour lui. La communion là c'est avec Dieu. Alors il prend de son troupeau un très bel animal, le premier choix. Ça doit être un très bel animal. Ça ne peut pas être un animal atteint d'une infection. En effet, le sacrificateur doit d'abord l'examiner. Il doit être pour les sacrifices d'expiation un agneau sans défaut doit être gardé et examiné comme sacrifice d'expiation, de même que Jésus fut éprouvé en toutes choses. Mais ce sacrificateur descendant la route, un juif apporte son sacrifice d'expiation. Apporte son sacrifice pour son péché. Il le présente avec sincérité à son sacrificateur. Il reconnaît qu'il a péché. Il sait qu'il a tort. Et il prend cet animal, le présente au sacrificateur. Et alors, il pose sa main sur les sacrifices. Que fait-il? Il s'unit à son sacrifice. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, le sang est répandu. L'homme, les juifs, peut s'en aller avec un sentiment d'être justifié parce qu'il a satisfait aux exigences de Jéhovah. Et aujourd'hui, le seul moyen par lequel le chrétien peut être pardonné au rettement de ses péchés, c'est en allant au calvaire avec son sacrifice, s'unissant à lui, acceptant donc l'aspersion du sang. Aucun credo dans le monde ne peut faire cela.
Aucun système médicatif ne peut le faire. Aucun moyen scientifique ne peut le faire. Cela ne vient qu'en acceptant le sang versé. Son substitut. Eh bien, il s'en va. Cela fait. Il a accompli l'ordre de Jéhovah. Il s'en va alors avec le sentiment d'être justifié. Parce qu'il a satisfait l'exigence de Jéhovah. Il a fait ce que Jéhovah a ordonné. Il sent qu'il est. Par la foi, il a pris Dieu au mot. Il a compris ce que Dieu a dit. Et maintenant, écoutez attentivement. Il a pris Dieu au mot. Il a été sincère en faisant ce qu'il a fait. Il l'a fait sincèrement selon la parole. Peu importe qui s'est moqué de lui, il l'a fait de toute façon parce que c'était l'exigence de Dieu. Et maintenant, se merveiller. Il était certain qu'il a été justifié. Il pouvait avoir un tel sentiment parce qu'il a satisfait aux exigences de Jéhovah, c'est-à-dire la parole. Il a satisfait ce que la parole de Dieu exigeait de lui pour sa justification. Donc quelqu'un péché, il amène un agneau, il satisfait la parole. Quelqu'un péché, au fur et à mesure qu'ils ont avancé, cela était devenu une habitude. Finalement, eh bien c'était merveilleux au départ. Est-ce que l'église écoute? Comme c'était merveilleux à votre départ là. À vos commencements en tant que chrétien, tout était merveilleux. Tu respectais la parole, tu craignais Dieu, tu voulais la sanctification. Ça c'était au début. Mais les années sont passées. Qu'est-ce que vous êtes devenus? Parce que Frère Branham dit, quel que soit ce que vous étiez il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a autant d'années, pour Dieu, ce qui compte, c'est ce que vous êtes maintenant. Et Samson en prison, en train de tourner la mêle, devenir un jouet de Philistins. Toutes les victoires qu'il avait remportées ne signifiaient plus rien. Personne ne pouvait le respecter. Donc ça va de notre intérêt de garder toujours la victoire. Nous devons conserver la victoire. Finalement c'était merveilleux au départ. Mais finalement, cela est devenu une tradition familiale. Je suis sûr que vous comprenez ce que je vais dire. Les Juifs allaient offrir son sacrifice juste parce que cela
Eh bien, la famille le faisait. Eh bien, c'était une traduction. Quand il venait là et disait, attendez une minute, je crois que je péché. Je vois, c'est juste. Eh bien, je vais me procurer un agneau et monter. Monter où? Au temple. Est-ce que l'église m'écoute? Écoutez-moi attentivement, je vais chuter par aujourd'hui. Et voyez-vous, il n'y avait aucune tristesse selon Dieu pour son péché. La personne ne s'attristait pas à cause du péché qu'il a commis. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Regardez même le genre de repentance. Il arrive et dit, bon, prions d'abord. Celui qui a péché, c'est lui qui prie. Prions d'abord. Vous voyez ce que j'avais fait là. Alors on m'a dit que c'était mal. En tout cas, si vous voyez que c'était mal, pardonnez-moi. Est-ce que c'est un pardon vraiment? Quel résultat ce pardon-là produit? Parce que je vous lirai, frère Branham dit, le vrai pardon apporte une liberté. Vous sentez que vous aviez un poids. Dès que tu arranges, tu te réponds, on te dit je t'ai pardonné. Immédiatement, tu sens que le poids qui était sur toi est parti. Mais le petit pardon au sourire, aux lèvres là. Pardonne-moi, non? Pardonne-moi. Ce serait mieux que cette personne te dise je ne te pardonne pas. Là, quand tu pars, tu devrais encore revenir demander comme la parole exige. Avec sourire là. Tout ces coups. Tu vois, ton argent là. Même moi, c'est moi qui avais pris ton argent là. La faim, tu vois, j'avais faim. Hein? Toi, tu penses que il n'y a que toi qui as faim. Il y a sur la route les gens qui ont fait mais qui ont gardé la parole, qui n'ont pas volé pour autant. La repentance devrait d'abord te donner un cœur contrit, un cœur touché. Un cœur brisé. Bon, je lui ai demandé qu'il me pardonne, j'ai mal agi. C'est simplement une tradition parce que quand on a mal agi, on dit pardonnez-moi. C'est une tradition. On n'a pas le regret de ce qu'on a fait. Où on parle sur cette chose, il faut que les pasteurs parlent pour amener une personne à demander pardon. Il est aveugle. Qu'il regarde, il ne voit même pas qu'il a mal fait. D'autres ont un complexe de ne jamais pardonner. Frère Branham a rencontré un couple comme ça. Famille complexe héréditaire. Cette dame est allée tomber amoureuse d'un roublard. Ce roublard là chez eux, si tu fais quelque chose, on ne te pardonne pas. C'est comme ça. Il ne demande pas pardon aux gens.
il ne pardonne pas. Et il y a des chrétiens comme ça. Frères, sœurs, ces choses ne vous font-ils pas mal au cœur? Comment vous pouvez garder une dispute pendant 10 ans? 10 ans. Ça ne vous fait pas mal au cœur. Et c'est devenu normal. Vous pensez qu'en mourant, vous irez au ciel avec ça. Ça, ce n'est pas le ciel de Dieu. Dieu a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas. Un chrétien à qui on doit apprendre les pardons, je me demande si réellement il est chrétien. Facilement. Parce que la vie de la personne l'enseigne Frère Branham est entré dans un restaurant. C'était dimanche, Christ, ce jour-là c'était le dimanche, tous les chrétiens étaient à l'église. Frère Branham a manqué à entrer dans des restaurants de chrétiens parce que les restaurants étaient fermés. Quand il est entré dans un restaurant d'un païen, il a vu une dame là, une vieille dame, avec un policier jeune. Ils étaient à deux. Ils faisaient l'amour, se cajolaient, se baisaient. Frère Branham étant assis, tiens, c'est Dieu. Comment il pèse ces gens comme ça sur la terre au lieu de les tuer même? Immédiatement, Dieu lui dit, Branham, sors un tout petit peu. Dieu lui ouvre une vision. Il a vu le trône de Dieu. Dieu est assis. Frère Branham avait un colis. Donc il avait une écriteau. Les péchés de William Branham. Pécat de William Branham. Allez. Directement, ce colis prend fuite vers le trône. Pour que ça puisse se cogner. Ne veut pas salir. Les colis voulaient se cogner à ce trône. Ils ont trouvé Macha Yesu. Ça se frappe dans le sang de Jésus, ça se noie, c'est parti. Pardonnez. On écrit sur ce colis là, Moufouiti Boiloussé. Frère se tient debout. Il fait se réjouir. Dieu lui pose une question. Si je t'ai pardonné toi, cette dame n'a pas besoin que je la pardonne. Branham dit, mon Dieu, pardonnez-moi. Quand je vais entrer, je vais la prêcher. Je vais la parler. Maintenant, retenez que dans cette voie de christianisme, tout le monde n'a pas votre niveau. Tu peux être un chrétien avancé. Il y a des jeunes chrétiens. Ils commettront des erreurs. Ils te feront du mal. Mais c'est à toi de leur pardonner. Tu ne peux pas pardonner même si on ne t'a pas demandé pardon. La personne qui fait devant il vient chez toi, tu dis que je ne te pardonne pas. Tu dis mon chavit. Une année passe. Vous vous retrouvez avec le site de l'église. Vous ne vous parlez pas. Parce que vous avez eu des antécédents avec lui. Néanmoins, le mercredi tu viens. Le vendredi tu viens. Le dimanche tu viens. C'est grave. Même à la Sainte Seine tu viens. Tout est devenu une tradition.
Tony kantuka qu'est-ce qu'on reprocher mutima katuka kakapoué. Même une petite chose qui te reprochait dans ton cœur là est déjà éteinte. Oui, tu nous. Ah, tu es resté, je commettrai des erreurs, je demanderai pardon. C'est toi qui demandes pardon, soit qui prêches. Les erreurs sont humaines. Tu n'es pas venu me prêcher. Si tu es venu me demander pardon, si ton erreur, demande pardon. Laissez le péché avec des versets de la Bible. Il n'y a aucune tristesse selon Dieu pour son péché. C'était seulement un rite, juste une forme ritualiste. Consistant à prendre un animal pour les sacrifices. Cet homme, il n'en tirait rien parce qu'il n'avait rien mis là-dedans. Il n'y avait rien de sérieux dedans. Même si ce frère-là dit qu'il t'a pardonné, Dieu ne t'a pas pardonné. Comment quelqu'un, Dieu peut te pardonner? Même si ce frère-là dit je t'ai pardonné, comment Dieu peut te pardonner? Tu as volé. Au lieu de dire que j'ai volé ton téléphone, tu prends des acrobaties, voilà. Même si tu t'as pardonné, Dieu au ciel il te pardonnera guère. Non, le vol reste un vol. Tu ne mettras pas fin à ta misère sur la personne. Oh, j'étais resté là, j'avais faim. Il se revenait malade dans la ligne de prière. Frère Branham priait pour moi. Je crois qu'elle avait la tuberculose. Frère Branham la regarde. Toi tu es devenu malade parce que tu as commis adultère avec un autre homme. Va arranger la chose avec ton mari et Dieu te guérira. Il a dit à frère Branham, en tout cas c'est impossible. En tout cas, indiquez-moi quelque chose d'autre que je puisse faire. Quand frère Branham, vous ne comprenez pas la situation. Mon mari pense que je suis une femme sérieuse. Je suis même une monitrice de l'économie. Nous n'avons qu'une seule fille. Si je parle ça à mon mari, que mon mari me chasse, ma fille va se suicider. Voici l'affaire. Le prédicateur ont essayé un peu qui ont relativisé les choses. Frère Branham la regarde. Il lui dit, ma soeur, si tu ne pars pas confesser à ton mari, Dieu ne te guérira pas. Parce que Dieu n'a pas de chemin. Dieu a un seul chemin qui est sa parole. Soit ne faites pas la chose au lieu de faire semblant de faire la chose. Pour confier ton mari, tu dis que tu sais, nous sommes des humains, j'ai commis aussi une erreur. Quelle erreur que tu as commis toi là? Vous avez scié vos maisons
avec des choses impossibles. Mais néanmoins, vous êtes chrétien de la bonne forme. Chaque jour, vous êtes à l'église. Vous attendez l'enlèvement. La Bible a dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous n'en retirez rien parce que vous ne mettez rien dedans. Frère Branham dit, bien qu'il obéissait à l'ordre de Dieu par sa parole, mais il n'arrivait pas au vrai sens de la parole. Il obéissait à cela, étant fondamentaliste. Il a obéi à cela. Mais en toute sincérité, il n'a pas obéi. Pajidistain mei mafunda pajulo ni mukogwa hapo mienze ni mukumba jichivu mkenji mwambu bwani hadi muntu mweza mpekato aloni mula kadibu wa mubu shwa shubwa moi keni chiji mwezi to balu kavu mchuluishe chilela zami yadu tani kimu munene muntu au munene kajijenda. Quand je regarde votre ton n'a pas respecté sa parole. Moi je vous ai dit, même si je vous dis je vous ai pardonné, mais Dieu ne t'a pas pardonné. Ah, même si c'est difficile, c'est la vérité. Dieu veut la sincérité de votre cœur. N'avez-vous jamais entendu le genre d'exemple que Frère Branham quant à la repentance? Frère Branham dit, je dirais à Frère Élie. Frère Élie, à partir de ce jour, si je vous dis ce que je vous dis ici, je suis sûr que vous ne m'aimerez pas. Vous allez peut-être me détester. Vous me chasserez. Mais néanmoins, il faut que je vous dise la vérité. Vous sentez que ça va coûter un prix. Vous n'aurez pas de considération pour moi. C'est comme ça que Frère Branham m'a fait au magistrat, au juge. Il lui a dit, je sais que tu as confiance en moi. Tu m'avais toujours respecté. Mais ce que je t'ai lu aujourd'hui peut tout changer. Je vous ai menti. Je fais mentir à ma femme. En tout cas, pardonnez-moi. Comprenez que chez Dieu, c'est en perdant qu'on gagne plus. Cet homme-là s'incline. Il dit à Frère Branham, Frère Branham, j'avais toujours confiance en vous. Mais à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aurais maintenant plus confiance en vous. Chez Dieu, c'est en perdant qu'on gagne. Oui, beaucoup de repentir. Tu pars te repentir. T'es d'orgueil. Tu s'enfles d'abofi. Moi. Même devant l'église ici, nous sommes conscients que babou nous tenons qu'on a moi avec. Même na shukuru kwa kelezi. La personne va demander pardon. Se tient devant l'église. Il met même la main à la hanche. Il prend le micro. Audacieux qu'il est. Il dit que Dieu vous bénisse. À ce qui est arrivé, comme le pasteur l'a dit, je vous demande que vous me pardonnez. Nous sommes les humains. Qu'allons-nous dire? Nous avons dit seulement que nous t'avons pardonné. Le poids de ce péché-là subsiste sur toi.
Samson, les Philistins sont sur toi, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je vais les vaincre. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Combien ici sentent déjà que Dieu s'est retiré d'eux? La personne ne peut pas se tromper lui-même. Même si tu veux te forcer, tu vas entendre une te dire que toi, à ce qui concerne les affaires de Dieu, tu es déjà loin. Votre réseau avec Dieu est déjà coupé. Mais j'aimerais vous dire que la voix qui te dit là est la grâce. Parce que les gens qui ont franchi la ligne de démarcation, plus rien ne les appelle. Il n'y a rien qui le reproche. Il continue dans son égarement. Inclinons nos têtes. Mais si ce soir, dans ton cœur, quelque chose te dit, la personne concernée ici, c'est toi. Quelque chose qui te rappelle, regarde comment tu as commencé avec Dieu. Regarde même quand tu as dit que tu es allé réparer, regarde les mensonges que tu as tissés. Mon frère, ma soeur, ta femme, ton mari n'a pas un ciel où te mettre. Tu l'as trompé. Tu verras. Le diable m'a tenté, je suis tombé. Ça veut dire quoi? Arrange la chose avec la tristesse dans ton cœur. Si tu nommes mal la chose, dis-lui, regarde comment je suis tombé. Regarde ce que je fais. Regarde comment je t'ai trompé. Aujourd'hui, même si tu n'as plus confiance en moi, tu auras raison. Même si tu me renvoies, c'est avec raison. Mais je sens-tu que mon âme vaut plus que mon mariage. Mon âme vaut plus que mon honneur. J'aimerais aujourd'hui arranger la chose avec toi. Si tu parles, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Si tu parles, quand tu parles, parce que Dieu t'a fait grâce de parler, tu peux te taire. Les gens attendent que tu parles dans les communs déjà. Comment tu répareras la chose? Aujourd'hui, prends une décision. Même si les parents me renvoient, même si le pasteur me chasse, même si mon mari m'abandonne, néanmoins, je vais mettre en relation avec Dieu. Une repentance aux yeux secs, d'accoutumance là, je n'ai pas encore besoin de ça. Je vais arranger correctement ma vie. Les Philistins sont sur toi, Samson. Mais tu respires encore. Samson, tu respires. Les cheveux peuvent encore pousser. Dieu peut te faire encore grâce. Pense maintenant à Dieu. Ce que tu ferais dès ce soir. Pendant qu'on nous chante miséricorde dans Insondable en Tchoulouba. Si vous sentez que vous devez venir à l'hôtel, venez-y. Si vous pensez qu'il faut vous tenir là-bas, priez. Parlez à Dieu. Si vous avez des choses compliquées, voyez le pasteur. Dites-lui tout. Il est sacrificateur pour ça. Même s'il vous prend pour un ange, alors que tu es un hypocrite, qu'est-ce que
ça change pour Dieu. Tu es adultère. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Qu'est-ce que ça fait du bien si le pasteur te prend pour un homme de bien? Mais qu'est-ce que Dieu en dit? Chacun prenne la position de la prière. Nous allons avec nos yeux fermés, cœur à la méditation. Nous en parlons à Dieu maintenant. Chacun présente son cœur à Dieu. Le temps est déjà parti. Parle à Dieu du fond du cœur. Dites Seigneur, sonde-moi. Tu connais mon cœur. Je reviens à toi comme Samson. Encore une fois, Seigneur.
Bien-aimé Père Céleste, que pouvons-nous te donner ce soir? Qu'est-ce que nous représentons devant toi? Qui sommes-nous devant toi, Seigneur? Ta parole a parlé. Tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Parce que mon père est plein d'amour. Lorsqu'il voit son enfant s'égarer sur les chemins, par cet amour qu'il a pour son enfant, il prend toujours la verge pour chicoter cet enfant, afin qu'il revienne sur ce chemin où il s'était détourné. Et c'est ce que tu as fait de nous ce soir. Oh Père, ta chicote nous a fait mal. Ta chicote nous a brisé. Oui, Père. Tu es le seul qui blesse. Et tu es le seul qui peut encore nous bander. Nous avons remarqué, Père, que nous sommes en train de faire une marche de surplace. Nous avons fait, oh Dieu, longtemps en train de tourner en rond sur la montagne de Seir, pensant que nous étions en train d'avancer, alors qu'il y a quelque chose qui nous retient encore. Diverses choses qui nous retiennent encore. La scie, le piété, la mondanité, la vie du péché, des choses sales remplies dans le cœur. Mais nous voulions retourner par toi par la repentance. Nous ne pouvons pas nous repentir si seulement tu ne nous fais grâce. Parce que la repentance, c'est notre devoir. Mais toi tu es avec nous sur ce chemin pour nous accompagner. Fais-nous grâce, Père, tout un chacun à mettre nos vies en ordre, à nous conformer avec ta parole, Seigneur, à nous décharger de tout ce qui rend lourd nos cœurs. Aide-nous, Seigneur. Nous t'en supplions pour cela, Père. Accorde-nous encore la grâce, Père. Parce que nous devions venir à toi alors que nous avons encore l'Esprit Saint. Alors que nous avons un Esprit Saint. Alors que nous sommes encore en forme. Alors que nous avons encore la force. Parce que nous ne savons pas ce que nous réserve le lendemain. Aide-nous, Père, à être en urgence. Mets-nous dans l'état d'urgence. Mets nos cœurs dans l'état d'urgence. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Bénis la bouche par laquelle tu as parlé, Seigneur. Restaure le sang et l'eau qu'il a dû perdre, Seigneur. Bénis chaque oreille qui t'a écouté, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. J'aime Jésus, lui qui m'a sauvé.